Bonjour ma famille dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs dans la foi, mes frères musulmans, mes frères athées, mes frères hindous, mes frères bouddhistes. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a réveillés ce 15 janvier 2021. Soyez bénis chez vous. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. J'étais en train de m'apprêter à continuer à vous faire le témoignage. Bonjour ma sœur Corneille, je te vois connectée. Sois bénie au nom de Jésus, ma sœur Mania Corneille. Sois bénie, je suis heureuse de te retrouver sur ce site. Je voulais continuer à vous parler de ce que le Seigneur m'avait montré ce dimanche-là. Pour ceux qui ont suivi mon live d'hier, quand le dimanche, le Seigneur, les anges étaient dans l'église, et les prières étaient en train d'entrer dans la coupe. Pour ceux qui ont suivi le live d'hier à 23h, je voulais continuer à vous parler de cela, mais le Seigneur m'a dit non, tu vas leur faire le témoignage de comment je t'ai parlé du mensonge et du vol. Lorsque le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, en fait, il a commencé par ma parure extérieure. Il a commencé à me demander, en fait, au départ, il m'a demandé de me débarrasser de ma parure extérieure, de tout ce qui était faux en moi, de tout ce qui était artificiel. C'est le Seigneur lui-même qui est venu me demander de le faire. Ce que j'ai là, ce sont mes cheveux naturels. Là, je n'ai pas de maquillage, je suis naturelle. Le Seigneur m'a dit qu'il n'aime pas ces choses-là. C'est pas un pasteur qui me l'a dit, c'est pas un homme qui me l'a dit. C'est le Seigneur lui-même qui m'a dit, je n'aime pas ces choses-là. Il faut que tu t'en débarrasses, je ne veux pas voir ces choses-là sur toi. La dernière fois, il y a une sœur qui m'a écrit, qui m'a posé des questions là-dessus. Moi, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit que chaque fois que tu mets ces choses sur moi, en fait, il a dit, je le considère comme une insulte. Il m'a dit, c'est comme si tu veux me reprocher de t'avoir fait comme ça. Lorsque tu te mets des yeux bleus, par exemple, pour ceux qui portent des lentilles, et que ce ne sont pas des lentilles correcteurs, si c'est juste pour la beauté, quand le Seigneur te voit, il est blessé dans son cœur. C'est comme si tu lui disais, Seigneur, pourquoi tu m'as donné des yeux bleus, des yeux noirs? Pourquoi tu m'as donné des yeux marrons? Tu aurais dû me les donner bleu ou vert. Il m'a dit, quand je vous vois essayer de changer l'apparence que je vous ai donnée, c'est comme si vous voulez corriger ce que j'ai fait. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il y a plusieurs d'entre vous, vous ajoutez des cils. Ce n'était pas l'objet de mon message, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit là. C'est parce qu'en fait, il veut parler à quelqu'un. Il m'a dit que chaque fois que vous essayez de corriger ce que j'ai fait de vous, c'est comme si vous me reprochiez de l'avoir fait. Le Seigneur t'a donné des yeux noirs. Toi, tu veux en avoir des bleus. Le Seigneur t'a donné des cheveux noirs. Toi, tu ajoutes la teinture. Je ne suis pas venue prêcher. Je suis venue vous répéter ce que le Seigneur m'a dit lorsqu'il est venu me convertir en décembre 2017. Il m'a dit, chaque fois que tu essayes de changer ton apparence, je trouve cela comme une insulte. Il m'a pris l'exemple. Il m'a dit, imagine-toi que tu as une voiture. Tu as une voiture, ta voiture est de couleur bleue. C'est l'exemple que le Seigneur m'a pris. Ta voiture est de couleur bleue. Il y a un ami qui vient te voir ou une sœur qui te dit qu'elle a un rendez-vous, qu'elle a une fête ou qu'elle va en week-end avec sa famille et qu'elle a besoin de ta voiture, que tu lui prêtes ta voiture. Tu lui prêtes ta voiture, on prend l'exemple le vendredi. Elle va avec en week-end. Et quand elle revient le lundi, elle te ramène la voiture est maintenant noire. La voiture, elle est cabossée. Donc non seulement elle a cassé la voiture, mais elle a changé de couleur. Il m'a dit, quelle sera ta réaction? N'est-ce pas que tu vas te fâcher? Tu as prêté à quelqu'un un vêtement. Quand tu lui as donné le vêtement était blanc. Elle a dit qu'elle partait à un mariage, qu'elle n'a pas d'habit. Tu lui as donné le vêtement blanc. Quand elle a fini de faire la fête, elle te ramène le vêtement. Il est devenu bleu. Parce qu'elle a mal lavé. Elle a fait de mélange avec plusieurs vêtements. Ou elle a déchiré même le vêtement.
Il m'a dit, quelle sera ta réaction? Tu as prêté quelque chose à quelqu'un, la personne te le ramène, non seulement détruit, mais a changé d'aspect. Tu lui as prêté ta voiture, elle était bleue. Quand elle te ramène la voiture est rouge. Il m'a dit, c'est ce que vous faites. Je vous ai donné une apparence, mais vous la modifiez, vous la changez. Non seulement vous la changez, vous la détruisez. Dieu t'a créé noir. Et quand il te voit, tu es devenu jaune, comme une banane. Tu es même confondu avec le soleil. Il m'a dit, c'est une insulte pour moi lorsque vous essayez de corriger ce que moi j'ai fait. Il m'a dit, je ne suis pas venu prêcher là-dessus, je n'ai pas des versets bibliques à te donner. J'ai entendu ça de la voix du Seigneur, il me l'a dit à l'oreille. C'est pour ça qu'il m'a dit, je ne veux pas que tu ajoutes quelque chose à la beauté naturelle que je t'ai donnée. Il m'a dit, je suis contente de te voir comme ça. Je suis heureuse de te voir comme ça. C'est ce qu'il m'a dit, moi. Ce n'est pas la raison pour laquelle je voulais parler aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi je suis venue là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me guider. Il y a une congrégation où les femmes prient, ne se maquillent pas, ne se coiffent pas. Je ne prie pas là-bas. Je ne prie pas dans cette congrégation. Là-bas, c'est une loi. Là-bas, ce sont des règlements intérieurs. Moi, là où je prie, les femmes se maquillent. Elles mettent des extensions, des tissages. Mais à moi, le Seigneur m'a dit, tu ne mettras pas ces choses. Et si pour certaines, cela ne concerne que moi, gloire à Dieu. Mais si pour d'autres personnes trouvent que ce message les concerne aussi, alors que cela soit ton partage. Si au fond de ton cœur, Dieu a touché ton cœur, afin que tu restes une femme naturelle. Reste naturelle pour la gloire de ton Créateur. La dernière fois, pour ceux qui me suivent, le Seigneur m'a montré la dernière fois, pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés, comment un soir il m'a parlé toute la nuit et qui m'a montré la sirène des eaux, qui était en train de dire à une femme, elle disait à une femme, c'est pas grave, tu peux te maquiller. C'est une sirène qui parlait comme ça. Elle était en train de dire, qui a dit que le maquillage n'est pas beau? J'ai oublié exactement, mais pour ceux qui me suivent, la sirène était en train de parler, en train de dire, qui a dit, en fait, elle disait, est-ce que Dieu a défendu le maquillage? C'est ce que la sirène disait. Est-ce que Dieu a défendu le maquillage? Et après, le Seigneur m'a rappelé à Genèse, lorsque le diable Lucifer était en train de parler à Ève, en train de dire, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est ce que Satan a posé comme question à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit lorsqu'il parlait de l'arbre qui était au milieu du jardin? Est-ce que Dieu a réellement dit? Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent, est-ce que Dieu a dit que le maquillage n'est pas bien? Est-ce que Dieu a dit que le tissage n'est pas bien? Est-ce que Dieu a dit que le vernis n'est pas bien? À moi, il m'a dit, je ne veux pas voir ces choses-là sur toi. J'étais une femme très extravagante. J'aimais des tissages lents et très visibles. Je ne mettais pas le tissage noir. Je mettais du jaune, je mettais du rouge, je mettais ce qui frappait à l'œil. J'avais des cils, j'avais des ongles longs. Et c'était ça ma priorité. Je pouvais prendre des heures à faire ça. Alors que je ne pouvais même pas faire 5 minutes de prière. Je ne priais même pas 10 minutes. Je n'arrivais pas à prier 10 minutes. Mais je prenais des heures pour me maquiller, pour me faire belle, pour prendre soin de ce corps. Le Seigneur m'a dit, c'est de l'idolâtrie premièrement. Parce que tu aimes ces choses plus que moi. Tu lis la Bible, tu lis un verset, tu dors. Tu pries 5 minutes, tu dors. Mais tu prends des heures pour ta tête, tu prends des heures pour tes cils, tu prends des heures pour tes ongles. Ces choses-là prennent de la place dans ta vie, alors que moi, je n'ai pas de place. Il m'a dit, c'est de l'idolâtrie. C'était juste une parenthèse en passant. C'était une parenthèse. Donc, je voulais continuer à vous parler de ce que le Seigneur m'avait montré ce dimanche-là, quand les gens étaient en train de chanter et quand les vapeurs sortaient de leur bouche et entraient dans ces vases-là que les anges portaient le dimanche. Mais le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit, tu ne vas plus, il m'a dit, fais une pause. Tu vas leur parler de comment je t'ai expliqué le vol et le mensonge. Pour ceux qui me suivent, lorsque le Seigneur est venu me convertir, il m'a dit que j'avais 3 péchés. Il m'a dit, tu es menteuse,
tu es voleuse et tu es adultère. La dernière fois, je vous ai expliqué pourquoi le Seigneur avait dit que j'étais adultère. C'est parce que j'avais désobéi à Romains chapitre 7 au verset 2. Je te laisse aller lire le livre de Romains chapitre 7 verset 2. C'est pour ça que le Seigneur m'appelait adultère, alors que j'étais une femme mariée. J'avais désobéi à Romains chapitre 7 verset 2. C'est aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. C'est aussi dans le livre de Marc au chapitre 10 au verset 9. J'avais désobéi à tous ces commandements-là. C'est pour ça que le Seigneur m'appelait adultère, bien que j'étais une femme mariée. Dieu est contre le divorce. Il est contre le divorce. Lorsque tu divorces, tu devras rester sans te remarier jusqu'à ce que ton conjoint ou ta conjointe puisse quitter la terre, jusqu'à ce qu'il meure. Parce que tant que ton conjoint, tant que ta conjointe est toujours en vie, Dieu suppose que vous êtes toujours liés par le lien du mariage. C'est un lien. Et il n'y a que la mort qui vient détruire cela. Je suis en train de passer brièvement. Le Seigneur me demande d'en parler parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça aujourd'hui. Ils n'ont pas écouté mes vidéos précédentes, mais ils vont écouter ça aujourd'hui. Dieu est contre les parures extérieures. Je suis désolée pour ces sœurs-là qui sont attachées à ça. Moi, je vous répète ce que le Seigneur est venu m'enseigner. Il m'a dit, je n'aime pas ces choses-là. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'aime pas ces choses-là. Je n'ai pas de verset biblique à te donner. Je suis juste venue te répéter. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Tout ce que je t'ai dit, tu vas le leur dire. Tout ce que je t'ai enseigné, tu vas le leur dire. D'où le nom de cette chaîne. Tu vas le leur dire. Ce n'est pas un nom imaginaire. Ce n'est pas un nom fantaisiste. C'est le Seigneur lui-même qui m'a dit, tu vas le leur dire. C'est une instruction qu'il m'avait donnée. C'était un soir, dans la nuit. Il est venu dans ma chambre. Il y avait 2 anges au départ qui étaient là. Il y avait de la musique dans ma chambre. Je ne sais pas qui avait mis la musique. J'écoutais la musique, je n'étais pas endormie. Il y avait 2 anges dans ma chambre en train de danser au son de cette musique. C'était comme de la musique, classique. Point, tin, 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 tin. Et je n'aime pas la musique classique. Cette musique-là me dérangeait parce que je n'aime pas la musique classique. Et les anges qui étaient dans ma chambre ce jour-là étaient en train de danser. Ils dansaient tous les deux, ensemble, au son de la musique. Et après, ils m'ont dit, viens danser avec nous. J'ai dit, je ne viens pas. J'étais fatiguée, j'étais énervée, j'étais traumatisée par rapport à tout ce que je voyais, tout ce que je vivais. Parce que c'était brusque. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, c'était brusque. Je n'étais pas prête à ça. J'entendais des choses, je voyais des choses, ça m'avait traumatisée. Je ne me maquillais plus, j'avais coupé mes faux ongles, j'avais enlevé mon maquillage, j'avais maigri parce que j'avais fait 3 mois de jeûne, j'étais moche. Et ce soir-là, quand les anges m'ont dit, viens danser, j'ai dit, je ne danse pas. Ils m'ont dit, viens danser avec nous. J'ai dit, je ne danse pas. J'étais assise, j'étais allongée sur le lit. Et alors, ce soir-là, j'ai entendu le tonnerre. Il y a eu un tonnerre dans ma chambre. Boum! Quand il y a eu le tonnerre, la musique s'est arrêtée net. Les anges qui étaient en train de danser, ils ont été comme propulsés. C'est comme si on les avait propulsés. Il y a un qui est parti dans un coin, il est parti se prosterner. L'autre est parti dans l'autre coin se prosterner. J'étais là sur le lit, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Le tonnerre là, j'ai jamais entendu un tonnerre comme ça. Le tonnerre avait grondé dans ma chambre. La musique s'était arrêtée. Les anges étaient propulsés. L'autre de l'autre côté, l'autre là-bas, ils étaient prosternés comme des boules. Nous, on ne sait pas se prosterner. Les anges, quand ils se prosternent, ils deviennent comme des boules. Donc, il prend la tête là, il fait entrer ça, il devient comme une boule, comme un pot de fleurs. J'entendais les éclairs. Il y avait les éclairs dans ma chambre. J'étais là sur le lit, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que j'étais en train de mourir. J'ai cru que c'était la fin du monde. J'étais comme une imbécile. J'étais désarmée. En fait, notre orgueil ne sert à rien.
Toutes ces personnes qui se vantent là dehors, je suis. Le jour où tu comparaîtras devant le Seigneur, tu comprendras que tu n'es rien. Tu n'es rien devant Dieu. Nous ne sommes rien devant Dieu. Tout mon orgueil était écrasé, toute ma personnalité. J'étais là comme abandonnée à moi-même. J'étais là abandonnée à moi-même en train de vivre ces choses. Le tonnerre était en train de gronder. Doum, doum. Il y avait des éclairs. J'étais seule. J'avais juste l'enfant qui était allongé sur le lit. Et quand ces choses se passent, l'enfant ne se réveille jamais. Ma fille avait en ce temps, en 2018, elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans et elle se réveillait toutes les nuits pour prendre son biberon. Mais chaque fois que le Seigneur venait me visiter, l'enfant ne se réveillait pas la nuit pour réclamer le biberon. Ce sont des choses que Dieu avait programmées. J'étais là stupéfaite. Mon plafond avait disparu. Je pouvais voir le ciel. Mon plafond avait disparu. J'étais allongée sur mon lit. Les anges étaient là, chacun dans son coin. La chambre était plongée dans le noir. Mon plafond avait disparu. Je voyais au-delà du plafond. Et dans le ciel, je voyais un portail. Il y avait un portail de couleur blanc. Le portail était blanc. Le ciel au départ, vers moi, le ciel était un peu sombre comme la nuit. Mais là-haut dans le ciel était bleu. Et il y avait un portail. Le portail était blanc. J'ai vu le portail s'ouvrir. Il y a un portail au ciel. Le portail était en train de s'ouvrir, j'étais là. Je ne dormais pas, j'étais en train de voir le portail céleste s'ouvrir. Lorsque le portail s'est ouvert, j'ai entendu une voix. J'ai entendu la voix d'un homme. Il a dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. » Ce sont les paroles que j'ai entendues ce jour-là. J'étais allongée sur mon lit. Je ne dormais pas. Mon cœur battait la chamade. Au fond de moi, quand j'ai entendu cette voix autoritaire, c'est une voix autoritaire. Tu ne peux pas contester contre la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, ton être se soumet. J'étais comme pétrifiée sur mon lit, je ne bougeais pas, j'étais là comme une personne décédée, les yeux ouverts en train de regarder le ciel. Je voyais le portail ouvert. Je n'ai pas vu la personne, mais j'ai entendu la voix. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle « Tu vas le leur dire ». Ce n'est pas un nom que j'ai imaginé. C'est la voix que j'ai entendue ce jour-là. Tu vas le leur dire. Tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai dit, enseigné, tu vas le leur dire. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ces choses. De moi-même, je n'aurais pas fait ces choses-là. C'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et quand j'ai entendu cette voix n'était pas méchante. Elle n'était pas agressive. Mais il y avait un pouvoir, il y avait une autorité. Il parlait calmement, mais ses instructions étaient fermes. Il ne m'a pas engueulé, mais je savais au fond de moi que ce qu'il a dit là, je dois le faire, sinon j'aurai des comptes à rendre. Et à l'intérieur de moi, je n'ai pas vu qui me parlait. Je sais que c'était un homme parce que c'était la voix d'un homme. Et sa voix résonnait comme dans les haut-parleurs. C'était comme dans les haut-parleurs. C'était incroyable. Et mon être, mon âme, mon moi a reconnu que c'est mon créateur. C'est celui-là qui m'a créé, qui est en train de me parler. Je ne sais pas comment vous dire, comment je l'ai su, mais mon être, mon moi a reconnu, c'est mon Père qui est en train de parler. C'est mon créateur qui est en train de parler. Et il est de mon devoir d'obéir. Beaucoup de gens s'imaginent que lorsqu'ils verront le Seigneur, ils vont leur demander « Seigneur, achète-moi une voiture, donne-moi le mariage. » Non. Le jour où tu rencontreras le Seigneur, en fait, c'est comme si plus rien n'aura d'importance pour toi.
Tu ne pourras pas lui demander de l'argent parce que tu trouveras que l'argent, c'est trop petit pour lui demander. Tu ne pourras pas lui demander le mariage parce que tu te rendras compte qu'en fait, il t'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout donné. J'étais bouche bée. Je n'ai pas parlé ce soir-là. Et chaque fois quand le Seigneur veut me parler, vient me voir, soit je demande pardon, soit je lui dis juste, Seigneur, tu es Dieu. Je n'arrive même pas à lui dire, Seigneur, j'ai des problèmes financiers. Ça n'arrive pas à sortir de ma bouche. Parce que je me dis, c'est trop bête, c'est trop banal de demander de l'argent à Dieu. C'était juste une parenthèse. Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui est en train de me guider. Il veut que je vous parle du mensonge et du vol quand il est venu me convertir. Mais c'est lui qui me guide à vous parler de la parure extérieure. C'est lui qui est en train de me guider à vous parler de comment ce soir-là, il m'a dit, je suis un Dieu saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Et si tu n'es pas saint, tu n'entreras pas au ciel. Le portail qui a été ouvert là, il faut être saint pour que le portail s'ouvre et que tu entres. Il faut être saint, comme l'Éternel, ton Dieu, est saint. Et je crois que le fait de déformer la parure que Dieu t'a donnée, tu es en train de gaspiller la sainteté que Dieu a mis en toi. Ça, c'est mon opinion personnelle. À moi, il m'a dit, je ne veux pas voir ces choses-là sur toi. Mais je crois que ces choses-là sont un obstacle de la manifestation de Dieu en nous. Je crois. Parce que depuis que je me suis débarrassée de ces choses-là, le Seigneur a commencé à se révéler à moi. Ça a commencé là, par ma parure extérieure. Et après, ça a continué par le vol, par le mensonge et par l'adultère. L'adultère, je vous ai dit, parce que j'avais désobéi à Romains chapitre 7 au verset 2. Et le mensonge et le vol. Pourquoi le Seigneur m'a appelée menteuse et voleuse? C'était un midi, je rentrais du bureau. En ce temps-là, le Seigneur m'avait dit, tu dois prier comme tu manges. C'est ce qu'il m'avait dit. De la même façon que tu manges, c'est comme ça que tu dois prier. Il m'a dit, de la même façon que tu nourris ta chair, c'est comme ça que tu dois nourrir ton âme. Parce que nous sommes tripartites, nous sommes comme Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 en 1, Jésus. Et nous aussi, nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Nous nourrissons notre chair en mangeant, en buvant de l'eau. Mais nous avons aussi une âme. Et cette âme-là est nourrie par la prière, par le jeûne, par la lecture biblique, par la louange, par l'adoration. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous nourrissons notre âme. Nous nourrissons notre âme. Et le Seigneur m'a dit, quand tu nourris ta chair, tu nourris aussi ton âme, pour que ton âme soit en bonne santé. Mais il m'a dit, vous prenez plus de temps à nourrir votre chair. Cette chair qui va repartir à la poussière. Tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. D'autres même, il y a le goûter. D'autres même, la nuit se réveillent, ils vont encore manger. Alors que d'autres passent la journée, tu n'as même pas nourri ton âme. L'âme, c'est la nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est la communion avec le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la louange, l'adoration. Tu n'as pas lu ta Bible. Tu n'as même pas chanté un cantique. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas entendu une exhortation. Un jour, ton âme n'a pas mangé. 2 jours, 3 jours, elle maigrit. Et à quoi ressemblera-t-elle lorsqu'elle verra son Créateur? Le jour où tu vas rendre l'âme, quand l'âme va sortir et va rencontrer son Créateur, à quoi va-t-elle ressembler? Est-ce que ça sera une âme en bonne santé, une âme bien joufflue, une âme que tu as nourrie matin, midi, soir, ou alors ça sera une âme maigre? Pour ceux qui m'ont suivi, je vous ai dit à quoi je ressemblais. Mon classeur est loin. Je vous ai dit à quoi je ressemblais quand le Seigneur est venu me convertir. J'étais une femme, il m'a montré mon apparence. Il m'a montré mon âme. J'étais maigre, j'étais vieille, j'étais bossue. J'avais des cheveux comme une folle. Ma robe était sale. Il m'a dit, regarde ce à quoi tu ressembles quand le Seigneur te regarde, quand je te vois. Regarde comment tu es. Tu ne nourris pas ton âme, tu es maigre. Tu n'en prends pas soin, tu es vieille, tu es ridée. Alors que physiquement, je suis comme ça. Spirituellement, j'étais un zombie. Et le Seigneur m'a montré comme ça. J'ai une connaissance à moi. Elle est très belle.
Elle a la peau claire, elle est très belle. Mais quand le Seigneur m'a montré son état d'âme, c'est une vieille. Elle est vieille, elle est moche. À la place de son tissage, ce sont des cheveux sales, crépus qu'elle a. Elle est spirituellement, elle est une vilaine personne. Alors que physiquement, c'est une très belle femme. Les hommes se retournent pour la regarder. Mais spirituellement, quand le Seigneur la regarde, elle ne donne même pas envie. Il faut nourrir ton âme. Tu manges le matin, tu lis la Bible le matin. Tu manges à midi, tu lis la Bible à midi. Tu manges le soir, tu lis ta Bible le soir. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Tu chantes le matin, tu chantes à midi, tu chantes le soir. Comme ça, de la même façon que ton visage est beau, ton âme aussi sera belle. Et à cela, tu ajoutes l'obéissance. L'obéissance, c'est ta robe qui sera blanche. Tu as nourri l'âme, l'âme a pris du poids. Mais si ta robe est sale, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. La sanctification, c'est l'obéissance. Donc, tu es belle, tu es joufflue, et à cela, tu ajoutes l'obéissance. Ta robe est nettoyée. Chaque fois que tu obéis au Seigneur, tu es en train d'effacer un péché. Si tu mentais, il y avait une tache sur ta robe. Quand tu prends la décision de ne plus mentir, la tache disparaît. Si tu volais, il y avait une tache sur ta robe. Quand tu prends la décision de ne plus voler, la tache disparaît. Si tu vis dans l'adultère, il y a une tache sur ta robe. Quand tu prends la décision d'abandonner l'adultère, la tache disparaît. Tu es en train d'effacer les taches qui sont sur ta robe. Pour que lorsque le Seigneur te verra, non seulement tu seras belle, tu seras joufflue, mais ta robe sera blanche, éclatante. Ce sont les œuvres des saints, le fin lin. L'épouse s'est revêtue d'un fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres. Les œuvres des saints. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu as des œuvres des ténèbres ou bien les œuvres de la lumière? C'est ça qui va caractériser la couleur de ta robe. Quelle est la couleur de ta robe? Est-ce qu'elle a des taches? Si ta robe a une seule tache, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, aucun injuste, qui qu'il soit, pasteur, diacre, prêtre, je ne sais pas quoi, bishop, prophète, prophétesse, bichopette, si tu es injuste, tu n'entreras pas au ciel. S'il y a une tache sur ta robe, tu n'entreras pas au ciel. Parce que le ciel est saint. Il a dit, je suis un Dieu saint, 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 3 fois saint. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Donc ce jour-là, quand le Seigneur m'a enseigné sur le mensonge et le vol, on était à midi. En ce temps-là, le Seigneur me disait, tu dois nourrir ton corps comme tu nourris ton âme. Et comme au travail, je ne pouvais pas prier, j'étais obligée tous les jours de repartir à la maison pour prier. Donc ce jour-là, j'étais en route. J'étais en train de rouler en route pour la maison, juste pour aller prier. J'arrive en route, il y avait une intercession. Je me suis arrêtée, j'ai marqué le stop. J'ai actionné mon clignotant, je devais prendre la droite. Quand j'étais à cet endroit-là, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais pourquoi j'avais dit au jeune homme riche qu'il devait vendre ses biens? L'histoire du jeune homme riche, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens enseignent sur l'histoire du jeune homme riche. Et le Seigneur m'avait enseigné sur l'histoire du jeune homme riche ce jour-là. Nous étions en 2018. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi j'avais dit au jeune homme riche d'aller vendre ses biens? Vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Matthieu au chapitre 19, dans le livre de Marc au chapitre 10 et aussi dans Luc. Le Seigneur m'a enseigné depuis mon virage que j'avais pris là-bas jusqu'à ma maison. Il était en train de me parler. Il me dit, quand le jeune homme riche est venu me voir, il m'a dit, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Je lui ai dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Il dit, maître, j'ai fait toutes ces choses-là. Il me dit, que me reste-t-il pour hériter le royaume des cieux? C'est le Seigneur qui était en train de m'enseigner, pas un homme.
J'étais seule dans la voiture et j'entendais sa voix. Il était assis juste côté co-chauffeur, là où le co-chauffeur s'assoit. Il était assis là. Je ne le voyais pas, mais je l'entendais me parler. Il était en train de me parler. Souvent, tu vas voir quelqu'un dans la rue qui parle. Ne t'étonne pas. Soit tu parles avec les démons, soit tu parles avec Dieu. Dieu était en train de me parler dans ma voiture. Il me dit, pourquoi, tu sais pourquoi je lui ai demandé d'aller vendre ses biens? Il me dit, c'est parce qu'il avait des biens mal acquis. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Il avait des biens mal acquis. Donc, il avait des richesses qu'il avait acquises malhonnêtement. La Bible ne nous dit pas ça. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Dans la Bible, on nous dit juste que ce jeune homme est reparti triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais le Seigneur est venu me révéler que ce jeune homme riche dont on parle dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, il avait des biens mal acquis. Donc, il avait des richesses qu'il avait acquises de façon malhonnête. Il a commencé à me parler. C'est Jésus-Christ qui me parlait ce jour-là. Il m'a dit, toutes les personnes qui ont des biens mal acquises n'entreront pas dans mon royaume. Il m'a dit qu'il fut un moment, il me parle de moi. Et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Ce que je vais vous dire va salir ma personnalité. La dernière fois, je vous ai confessé comment j'étais adultère. Ce n'est pas une insulte, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver ou bien qui sont dans la même situation que moi, à qui le Seigneur veut parler. Et je vous ai dit que j'étais menteuse et voleuse. Je vous ai dit que j'avais des faux diplômes. Ce n'est pas un honneur pour moi, ni pour les gens qui m'écoutent, qui me regardent. Et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ont des faux diplômes. Le Seigneur m'a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Il m'a dit, tes faux diplômes, tu as un faux diplôme. Tu fais un CV. Dans le CV, tu mentionnes ce faux diplôme. C'est du mensonge. Parce que tu as triché pour avoir ce diplôme-là. Tu as triché. Tu étais en train d'obéir au diable pour obtenir ce diplôme. Et même si tu l'as acquis, c'est le salaire de ton péché. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tu as obtenu quelque chose malhonnêtement. Tu as payé pour avoir ce diplôme-là. Tu as payé pour avoir ce poste-là. Tu as payé pour avoir des faveurs. Tu as soudoyé des gens. Il y a eu des pots de vin. Il m'a dit, c'est de l'injustice. Il m'a dit, tes faux diplômes. Il faut que tu te débarrasses des faux diplômes. Tu as menti dans ton CV, ton curriculum vitae. Tu as menti. Et on t'a embauché dans cette société. Et tu as un salaire. Et dans ce salaire, tu as une prime de diplôme. Alors que tu n'as jamais eu ce diplôme-là. Je prends l'exemple. Tu n'as jamais eu le bac. Mais dans ton CV, tu as dit que tu as le bac. Et quand tu seras embauché, tu auras une prime pour ton baccalauréat. Alors que tu ne l'as jamais eu. Le Seigneur m'a dit, ta prime-là, c'est une prime injuste. C'est le salaire de ton péché. Tu as menti. Tu as fait des faux papiers. Et à la suite de cela, on te donne de l'argent. Ton mensonge génère de l'argent. Cet argent-là va te tuer. Parce que c'est le salaire de ton péché. Tu n'as pas de licence, mais tu as dit que tu avais une licence. On va te donner une prime de licence. La prime là, c'est le salaire de ton péché. Ce n'est pas Dieu qui te donne cette prime. C'est le diable qui te récompense parce que tu as menti. La prime du baccalauréat, je prends l'exemple, si c'est 20 000. Chaque fois que tu perçois ces 20 000 là, c'est le salaire de ton péché. Si tu prends ces 20 000 là, tu vas donner ça comme la dîme. Dieu ne considère pas ça. Parce que c'est du vol. Tu as volé l'argent et tu es venu présenter ça à l'église. Tu es venu mettre dans le panier des offrandes. Jusqu'à la fin de ta vie, Dieu va considérer que tu es un voleur. C'est le Seigneur qui est venu m'enseigner ces choses-là. Il m'a dit, tu vas retirer tous les faux diplômes qui sont dans ton dossier. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, chaque fois que tu perçois ton salaire et qu'on te donne... Il m'a dit, pour moi, tu vis dans l'injustice. Tu n'es pas un enfant digne de moi. Il m'a dit, tu as deux choix.
Soit tu vas te confesser auprès de ta hiérarchie, soit tu démissionnes et tu trouves un nouveau boulot en présentant les vrais diplômes que tu as. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Toi qui m'écoutes, est-ce que les diplômes que tu as montrés là où tu travailles sont vrais? Est-ce que tu as eu le bac? Est-ce que tu as eu la licence? Est-ce que tu as eu le master là que tu dis? Est-ce que tu as même eu le BPC? Est-ce que tu as eu le CEP? Les gens ont des CV kilométriques. Est-ce que tout ce que tu as mis dans ton... Est-ce que tout ce que tu as mis dans ton CV, c'est la vérité? Il y a des gens qui falsifient les papiers. Tu n'as jamais travaillé dans une entreprise, mais tu vas falsifier un papier comme quoi tu as fait 3 mois de stage là-bas, juste pour que ton CV ait du poids, pour donner du poids à ton CV. C'est de l'injustice, c'est du mensonge. Tu as menti. Tu as 2 enfants. Quand tu fais des déclarations fiscales, tu dis que tu as 5 enfants à charge. Et les 3 autres enfants, est-ce qu'ils sont à ta charge? Ce sont des choses que Dieu est venu me reprocher. Et il m'a dit, beaucoup de gens vont manquer le ciel à cause de ces petites choses-là. Vous avez l'impression que c'est petit, mais ce n'est pas petit. C'est de l'injustice. Ce sont des péchés. C'est du mensonge. Tu as 2 enfants. Tu as déclaré 8. Les 6 là, ils viennent d'où? Si ce sont tes enfants à charge, ok. Si ce sont des enfants pour qui tu t'occupes, ok. Mais si tu ne t'occupes pas de ces enfants, tu perçois des allocations. Tu as des faveurs pour ces enfants-là alors que tu t'en occupes pas. Il m'a dit, c'est du vol. Il m'a dit, c'est du vol. Tu n'as pas le BPC. Tu n'as pas le bac. Mais on te donne une prime pour le bac. On te donne une prime pour la licence. On te donne une prime pour le master. On te donne une prime pour le doctorat. Alors que tu as triché, tu as traficoté, tu as couché avec les professeurs. Tu as donné de l'argent pour avoir ces diplômes. Aucun injuste. C'est de l'injustice. Vous croyez qu'il n'y a que les gens qui falsifient les documents qu'on met en prison? Il y a des gens qu'on arrête là. Les fausseurs. Ceux qui fabriquent les faux billets. Faux et usage de faux. Il y a une sentence pour ça. Ils vont en prison. Il y a des gens qu'on met en prison parce qu'ils font des faux passeports. Mais toi, qui as fait des faux diplômes, tu es allé sur Internet, tu as pris, copié, collé, tu as scanné, tu as découpé, tu as collé, tu as mis la salive, tu as rangé, tu as signé, tu as imité la signature de quelqu'un. Tu es parti... Tu as fait un cachet, tu as mis le cachet, un faux cachet. Tu as scanné le document pour que les traces disparaissent. Après, tu présentes ça, tu dis, voici mon diplôme. Menteur, menteuse. Combien de gens sont entrés en Europe avec de faux papiers? Un seul passeport a fait entrer au moins 15 femmes en Europe. Parce que tu ressemblais en ce temps-là, il n'y avait pas encore les passeports biométriques. Parce que tu ressembles à ta sœur. Tu essayes de lui ressembler, tu te présentes à l'aéroport, tu dis que c'est toi. Tu entres en Europe, vous renvoyez le passeport, vous changez la photo, vous envoyez encore. L'autre va entrer en Europe. Combien de gens sont entrés en Europe avec des faux passeports? Combien de personnes en Europe travaillent avec des faux papiers? Ce n'est pas ton identité, mais tu travailles sous l'identité de quelqu'un d'autre. Tu as fait des fausses déclarations. Alors que tu es marié, tu as déclaré là-bas que tu es célibataire, que tu as des enfants à charge, parce que tu sais que le fait d'être marié vont diminuer tes allocations familiales ou bien vont les faire disparaître. Nous vivons dans l'injustice. Qui que tu sois, si tu vis dans l'injustice, le Seigneur a dit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Même si tu prends cet argent pour aider les veuves, les orphelins, les veuves vont manger. Les orphelins vont manger, mais toi, tu n'auras pas de récompense pour ce que tu as fait parce que tu travaillais dans l'injustice avec de l'argent sale. Tu vas prendre cet argent, tu vas construire l'église. L'église sera finie. Les fidèles iront prier, mais toi, tu n'auras pas de récompense parce que tu as utilisé l'argent du péché. Tu as utilisé l'argent du diable pour faire du bien.
Ces gens-là seront consolés. Mais toi, le royaume des cieux te sera fermé. Comme ce jeune homme riche. Il avait des biens mal acquis. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Parce que tu travailles dans un restaurant, que tu as le droit de prendre l'huile qui est là, l'oignon qui est là. Tu prends, tu mets dans ton sac. Tu es ménagère quelque part. Dans la cuisine, tu te sers. En dehors de ce que la maîtresse de maison te donne. Quand la maîtresse de maison n'est pas là. Tu ouvres le congélateur, tu te sers. Comme tu sais qu'elle ne va pas compter le morceau de poisson. Tu prends, tu mets à côté pour ton mari et pour tes enfants le soir. Tu prends l'huile, tu mets un peu pour toi dans la bouteille, tu fermes. Tu découpes le savon. Tu vas laver les habits de tes enfants là où tu travailles. Au lieu même que tu achètes ton savon, tu utilises le savon là de ta maîtresse pour laver les habits de tes enfants. C'est de l'injustice. Parce que tu sais que si ta maîtresse la prend, elle va t'engueuler. Si tu veux que ce ne soit pas de l'injustice, il faut que tu aies la permission de ta maîtresse de maison. Tu lui dis, maman, je vais laver les habits des enfants, mais avec ton savon. Elle te dira, ok. Là, tu as demandé la permission, ce n'est pas de l'injustice. Combien de ménagères volent le sel, volent l'huile, volent le pain? Tu travailles quelque part, il y a un bébé. Les couches à jeter là, tu voles ça. Parce que tu peux pas voler les couches en tissu parce que c'est déjà utilisé, ça sent mauvais. Tu voles les couches à jeter parce que toi aussi tu as un bébé. La dame a payé un paquet de couches pour ses enfants. Toi tu soutires. Quand elle vient, maman, l'enfant a fait pipi aujourd'hui, elle a beaucoup pissé, hein, il a trop fait caca, c'est pour ça que les quiches sont finies. Menteuse. Tu as pris la couche, tu as mis dans ton sac. Tu as volé l'huile. Tu viens là, tu utilises le courant de truie pour repasser les habits de ton mari. Est-ce que l'électricité là, c'est toi qui payes ça? Et tu le fais quand ton chef n'est pas là. Tu le fais quand la dame de ménage de maison n'est pas là. C'est du vol. Si tu ne veux pas que ce soit du vol, fais ces choses-là quand elle est là. Quand elle est là, sors les habits de tes enfants. Tu laves devant elle, tu étales. Quand elle est là, tu sors les vêtements de ton mari, tu repasses, utilise le courant de truie pendant qu'elle est là, qu'elle vienne te trouver en train de repasser. Quand elle est là, tu sors le poisson du congélateur, tu frites, tu prends pour toi, tu les mets à côté, tu dis maman, ça c'est pour moi et pour mes enfants. Et ça c'est pour toi et pour ton mari. Il faut que tu le fasses quand elle est là. À ce moment-là, ce n'est pas considéré comme du vol, comme de la fraude. Mais si tu fais ça à son insu, tu fais ça quand elle est absente, alors tu es en train de tricher, tu es en train de frauder, tu es en train de voler. Parce que tu le fais en cachette. Et les choses sales se font en cachette. Tout ce qu'on fait dans les ténèbres, c'est ça le péché. Combien de femmes de ménage vont entrer au ciel? Elle va à l'église, elle chante, elle danse le dimanche. Et quand elle va travailler, elle vole. Tu voles les fourchettes, tu voles les fourchettes, tu voles les couteaux, tu voles les assiettes, tu voles les verres, les habits des enfants, il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Tu voles les habits des enfants chez qui tu travailles. Tu vois un vêtement, ça te plaît. Tu dis, ah ça sera beau pour mon fils. Tu prends, tu mets dans ton sac. Tu voles les couches. Même la poudre de l'enfant, la pommade de l'enfant, tu prends, tu mets un peu. Tu fermes, tu amènes ça chez toi. C'est du vol. On t'a envoyé au marché. On t'a dit d'acheter la tomate à 500. Tu arrives au marché, tu payes la tomate à 300. Les 200, tu mets dans ta poche. Et tu dis, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mensonge. C'est du mensonge. La dame t'a demandé d'acheter la tomate à 500. Tu allais acheter pour 300. Quand elle vient, tu ne nous rends même pas compte. Dès que tu viens là, tu arranges vite la tomate pour qu'elle ne voit pas la quantité. Tu mets dans la marmite. Tu as pris les 200, tu as mis dans ta poche. Tu es vendeuse dans une boutique. Le propriétaire de la boutique a dit que la jupe là, elle coûte 5 000. Toi, quand les clients viennent, tu dis ça coûte 5 500. Les 500, c'est pour toi. N'est-ce pas du vol?
N'est-ce pas du vol? Est-ce que tu donneras les 500 francs au propriétaire de la boutique? Tu ne donneras pas les 500, tu mets dans ta poche. La boutique là, c'est pour toi. Les papiers là, c'est toi qui as fait ça. Le loyer là, c'est toi qui payes ça. Les vêtements qui sont dans la boutique là, c'est toi qui as acheté ça. Même si tu n'as pas un salaire, est-ce que tu es obligé de faire ça? Demande. Demande à la dame, maman, je n'ai pas le déplacement. Elle peut te dire, ok, comme tu n'as pas le déplacement, dans les vêtements que tu vends là, mets un plus pour toi. Elle t'a accordé, elle t'a donné l'autorisation d'ajouter un plus. Mais toi, on n'a même pas, on a mis l'étiquette sur le vêtement, on a mis 5000. Toi, tu allais enlever l'étiquette. Pour que quand les clients viennent, ils ne voient pas le montant. Le montant se trouve dans ta tête. Celle-là vient, tu dis 5500. L'autre qui vient, quand tu vois son apparence, tu dis c'est 10 000. En fait, tu vois, c'est par rapport à la tête des gens que tu vois. Tu dis comme celle-là a beaucoup d'argent. Maman, la jupe là, c'est 10 000. Hein? Maman, viens discuter, non? Parce que tu sais que c'est faux. Maman, viens discuter. Donne 7 000. Non, mais la dame qui vend a dit que ça coûte 5 000. Pourquoi tu dis que ça coûte 7 000? Les 2 000 francs là, c'est pour qui? Si tu as vendu à 7 000, présente 7 000 à la dame. Quand elle viendra, tu dis, maman, la jupe là coûtait 5 000. Mais j'ai vendu ça à 7 000. Pardon, maman, les 2 000 là, il faut me donner. Ça, c'est la justice. Ça, c'est un enfant de Dieu qui parle comme ça. Maman, j'ai vendu ça plus. Il y a 2 000 qui sont là. Maman, donne-moi seulement ça. Elle va te donner. Ça sera ton pourboire. Combien de filles demandent le pourboire alors qu'elles n'ont pas le droit? Combien de gens monnaient leurs services alors qu'ils ont un salaire? Tu travailles à la pharmacie, tu travailles dans un supermarché. Tu rends la monnaie. Quand il reste 10 francs, tu ne remets pas les 10 francs. Tu mets ça à côté. Il reste 5 francs, tu ne remets pas. Tu dis à la dame, il n'y a pas la monnaie. Il n'y a pas 25. Pourtant, il y a 25 dans la caisse. Quand tu vas faire le compte rendu, tu prends le surplus là, tu mets dans ta poche, tu dis que c'est ton argent de déplacement. C'est du mensonge, c'est du vol. Tu as volé. C'est pas ton argent. Quand il n'y a pas la monnaie à la caisse, dis au client, il n'y a pas la monnaie. Mais il y a la monnaie. Quand tu dois lui remettre 550, tu lui remets 500, tu lui dis, il n'y a pas 50. Tu dois lui remettre 55 francs. Tu lui remets 50 francs, tu dis que tu n'as pas 5 francs, alors que dans la caisse, il y a 5 francs. Combien de caissières vont aller au ciel? Toi qui es caissière, tu rends la monnaie, mais tu rends mal. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, il est écrit ceci. Lévitique 19 au verset 35. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, vous aurez des poids justes, vous aurez des mesures solides, juste des mesures, des liquides solides. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et j'ai horreur de toutes les personnes qui sont injustes. Le Seigneur nous parle des balances justes, des mesures justes. Il faut bien rendre la monnaie. Si tu as besoin de la monnaie, demande à la personne, madame, il reste 550. Est-ce que je peux prendre les 5 francs qui sont là? Elle te le donnera. Si c'est 5 francs, elle va te donner. Mais ne vole pas de toi-même. Ne remets pas mal la monnaie parce que toi, il faut que tu aies des pièces pour payer ton déplacement le soir. Il y a beaucoup de gens qui ont traficoté les compteurs. Tu as appelé un agent de l'électricité. Il est venu traficoter ton compteur pour que tu payes moins la facture d'électricité. Est-ce que c'est l'injustice? Et tu t'appelles enfant de Dieu. Ton compteur a été traficoté. Tu vends la boucherie, tu es boucher. La balance que tu utilises là, tu as traficoté la balance. Lorsque tu mets les choses dessus, quand ça atteint 1 kilo, toi tu as traficoté que ça fasse demi-kilo. Tu as un verre de quaker, tu sers le quaker, tu vends du riz, tu vends du haricot.
Tu sais que la mesure là coûte 100 francs. Quand les clients viennent, tu leur dis ça coûte 150. Parce que tu as besoin de gagner. Quelqu'un t'a laissé son commerce pour gérer. Tu augmentes les tarifs, tu augmentes les prix, tu mens pour avoir le surplus là. Et tu dis qu'il travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. C'est du mensonge. C'est une doctrine diabolique. C'est une doctrine satanique que de profiter des choses qu'on ne t'a pas données. Et le Seigneur m'a dit, tu es là-dedans. Il m'a dit, tu as des biens mal acquis. Il m'a dit, au jeune homme riche, je lui ai dit que tu n'entreras pas au ciel, il faut que tu vendes tes choses là. Vous pouvez le lire dans Matthieu 19, à partir du verset 16. Il est venu, Seigneur, que faut-il faire pour que j'ai la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, ainsi de suite. Après, le Seigneur a dit, après il a dit au Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour que j'hérite la vie éternelle? Dans Matthieu 19, le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait. Et dans le livre de Marc, le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Tu as obéi à tous les commandements, il te manque une chose, laquelle? Il a dit, va et vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Non. Mais c'est parce qu'il savait que dans la richesse de ce monsieur, il y avait de la saleté. Il y avait du vol. Il y avait du mensonge. La maison que tu as construite, tu as eu ça avec ton salaire. Est-ce que ton salaire est juste? Est-ce que tes diplômes sont vrais? Dans les briques de ton salaire, il y a le mensonge, il y a du vol. Et le Seigneur m'a dit, toi aussi, tu as volé, tu as triché. Faux diplôme, fausse déclaration fiscale. Après, il me dit, il y a un moment où tu occupais un poste et on te donnait des pots de vin. 10%. Les gens vont reconnaître les 10%. Tu as rendu un service à quelqu'un et tu lui dis qu'il faut qu'il te donne 10%. Et la personne est obligée de gonfler sa facture pour te satisfaire. Le livre qui vendait à 1000 francs, il est obligé de le vendre à 2000 pour que les 1000 francs là te reviennent. Donc il est obligé de mentir parce que toi qui lui as donné le marché, il faut que tu aies ta part. Donc lui il ment, lui il vole. Toi aussi tu entres dans l'engrenage, dans le mensonge, dans le vol parce qu'il te faut les 10%. Tu travailles dans une banque, tu es banquier. Les gens viennent demander des crédits. Tu as un salaire pour le travail que tu fais. Tu as une rémunération. Mais tu as bloqué les crédits des gens. Tu as bloqué parce que tu veux que ces gens-là puissent te donner un peu d'argent pour qu'ils puissent avoir leur crédit. Tu es sûr que tu hériteras le royaume des cieux. Tu as bloqué les avantages des gens. Tu es un professeur. Tu ne corriges pas les feuilles des élèves. Tu leur donnes des fausses notes parce que tu veux que les élèves te donnent de l'argent pour que tu corriges leurs feuilles. Tu veux qu'ils te donnent de l'argent pour que tu leur donnes des notes. C'est du vol, c'est de l'injustice. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui iront au ciel avec cette façon de se comporter. Les professeurs qui reçoivent de l'argent des élèves. Les professeurs qui couchent avec les élèves pour avoir des bonnes notes. Les caissières qui prennent les pièces des clients. Ceux qui travaillent dans les entreprises qui font les 10%. On te dit, va chercher des fournisseurs, il y a tels travaux à faire. Tu vas, tu vois la facture. Ok, le devis fera combien? 1 million. Tu dis, mais 1 million 100. Les 100 000 francs là, c'est pour moi. Menteur, voleur. Et tu prends les 100 000 là. Tu vas t'acheter une télévision. La télévision là, c'est le fruit de ton péché. C'est le salaire de ton péché. Et chaque fois que tu vas regarder la télévision là, le diable sera en train de te condamner, en train de dire, Seigneur, regarde ton fils là, regarde ta fille, la télé qu'elle est en train de suivre là, c'est moi qui lui ai donné ça. C'est moi qui lui ai acheté la télé là parce qu'elle a menti, elle a volé. L'habit que tu as porté là, comment tu as fait pour l'avoir? Est-ce que c'est le fruit de ton salaire? Ou alors tu es allé voler?
Tu allais te prostituer. La voiture que tu as, comment tu as fait pour acheter cette voiture? C'est avec des pots de vin? C'est avec les 10%? Tu avais bloqué les crédits des gens. Le tissage que tu as sur la tête, comment tu as fait pour avoir ce tissage? Tu as couché avec un homme pour l'avoir. Il t'a donné de l'argent et tu allais acheter le tissage. Tu as acheté les chaussures. Tu as acheté la robe. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ces choses. C'est Satan qui te les a offerts. Et il te tient par la main. Il te dit, Seigneur, regarde, la robe là, c'est moi qui lui ai acheté la robe là. La chaussure là, c'est moi qui lui ai acheté cette chaussure parce qu'elle a vendu son corps pour de l'argent. Elle a eu l'argent, elle a acheté la télé, elle a payé le courant avec l'argent de la prostitution. Et après, elle va aller témoigner que Dieu est bon. Non, mais elle est menteuse, c'est pas Dieu qui est bon. C'est le diable qui t'a donné ça, c'est pas Dieu qui t'a donné ça. C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Est-ce que tout ce que tu as chez toi, tu l'as reçu justement? Les fourchettes, les assiettes que tu as. Ou bien tu t'es prostitué. Et avec l'argent de la prostitution, tu as équipé ta maison. Tu as acheté des draps. Le Seigneur m'a dit, j'étais là-dedans. Il m'a parlé depuis le virage jusque devant mon portail. Même quand je suis arrivée, je suis entrée dans la parcelle. Je suis restée dans la voiture au moins 1 heure. Il était en train de me parler. Il m'a dit, ta robe, il m'a montré. J'avais des vêtements que j'avais acheté parce qu'il y a des gens qui m'avaient donné de l'argent, ce qu'on appelle les 10%. J'avais complètement oublié. Le Seigneur me l'a rappelé ce jour-là. Il m'a dit, ta chaussure rouge, ta chaussure bleue, ton tailleur jaune, ton tailleur, je ne sais pas moi quelle couleur là. Il m'a dit, l'argent du mensonge et du vol. Il m'a dit, tu vas te débarrasser de ces choses-là. Tu vas te débarrasser de ces choses-là. Parce que c'est le fruit de ton péché. Tu as fait une faveur à quelqu'un. Tu lui as demandé de te donner de l'argent. En fait, il a acheté tes services. Et tu as pris cet argent. J'étais allé acheter des tailleurs. Il fut un moment, je gérais les défilés. Je sais que mes collègues qui m'écoutent, ils vont se reconnaître. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Je me suis confessée et je suis en train d'en parler aujourd'hui pour dire à ses frères, à ses sœurs qui vivent comme moi, d'arrêter ce genre de pratique. Il y avait le défilé. Il y avait même eu plusieurs défilés. On m'envoyait faire des courses. Acheter des vêtements, réserver le restaurant, faire ceci, faire cela. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Ils aiment être là où il y a l'argent. Là où l'argent sort. J'allais faire les courses. J'achetais les vêtements pour les collègues. Ainsi de suite. J'ai fait ça. Je suis allée, les vêtements coûtaient, je prends l'exemple. Si le vêtement coûte 20 000, je lui dis fais le vêtement à 25 000. Les 5 000 là, c'est pour toi. C'est pour moi. Il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre puisqu'il a vendu son vêtement. Mais sauf que il a menti. Parce que dans sa facture est fausse. Il va ajouter les 5 000 pour moi. Et j'ai pris le surplus. Je suis allée m'acheter des vêtements avec. Et une fois comme ça, j'ai voulu négocier comme ça. Il m'a dit non, je peux pas te donner de l'argent. Il m'a dit, tu choisis des habits ici, des vêtements pour toi par rapport à ce service-là. Et j'avais choisi 2 tailleurs dans cette boutique. 2 tailleurs et 2 paires de chaussures. Le Seigneur me l'a rappelé, je ne sais pas, 10 ans plus tard. Il m'a dit, ton tailleur là, ta chaussure là, tu te rappelles comment tu as eu ça? Tu es allé négocier avec le gars. Et le gars t'a dit, prends des choses ici. Il m'a dit, tu as fait pécher ce monsieur-là. Et toi aussi, tu as péché. Tu as participé au péché. Il m'a dit, tu vas t'en débarrasser. J'aimais ces tailleurs-là. J'aimais ça. Les tailleurs coûtaient très cher en ce temps-là. Le Seigneur m'a dit, tu vas te débarrasser. J'ai partagé ces tailleurs-là. J'ai donné ça aux gens.
Les paires de chaussures, j'ai donné une paire de chaussures à quelqu'un. Il y a une là, en fait, je vais donner ça à une sœur de l'église. Chaque fois, j'oublie. Le Seigneur m'a dit, tu te débarrasses. C'est ce qui est arrivé au jeune homme riche. Il avait des biens mal acquis. Il avait acquis des biens malhonnêtement. Et ce sont ces biens-là qui le réclamaient. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux avec des biens mal acquis. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Il y a des femmes aujourd'hui, tu es entré dans un foyer, tu as amené les t-shirts, les vêtements que ton copain t'avait acheté là. Tu as amené ça dans ton foyer. C'était notre habitude, les femmes. Quand tu vas chez un homme, tu prends sa chemise, tu portes, ça devient pour toi. Tu prends son t-shirt, tu portes, ça devient pour toi. Et tu gardes ça pendant des années. Et le jour où tu te maries, tu prends ça, tu mets ça dans ta valise, tu vas dans le foyer avec la malédiction. Ce que ton copain t'avait acheté, le string qu'il t'avait acheté là, tu vas dans le foyer, tu amènes le string là. Plusieurs, nous avons fait ça. Nous avons intégré des foyers avec les choses, les cadeaux que les copains t'avaient donnés quand tu étais célibataire. Tu as amené ça dans ton foyer. Est-ce que c'est une bénédiction pour toi? Est-ce que c'est une bénédiction pour toi? Le string qu'on t'avait acheté là, il t'avait acheté son string, le string là, pour que tu puisses lui faire des effets. Tu prends ça, tu portes, tu vas dans le foyer avec pour faire les effets à ton mari encore. Le string de la saleté, le string de la prostitution. Le string du péché. Le t-shirt là, ça appartenait au garçon là. Jusque là dans ton foyer là, tu portes le t-shirt là. Tu as même oublié. Il faut que tu jettes ça. Que tu jettes ça. Tu t'es prostituée, tu as eu des choses. Tu as eu un mari, débarrasse-toi de ces choses. C'est pour ça qu'il y a des coutumes aujourd'hui. Quand la fille se marie, on lui demande d'aller comme ça sans ses vêtements. Il y a une coutume comme ça. Quand on te dit que non, il faut que tu laisses tous tes vêtements chez tes parents. Ton mari va t'acheter. Parce que les gens, ils connaissent que dans les affaires de la jeune fille, là, il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a des choses qui ne sont pas bien dans les affaires de la petite, là. Elle va amener ça dans son foyer. On te dit non, laisse, donne à tes petites sœurs. Ton mari, là, il va t'acheter de nouveaux habits. Ou bien on dit, les parents doivent acheter de nouveaux vêtements à leurs filles. Il y a des coutumes comme ça, mais ils savent que les filles sont dans le faux. J'étais dans le faux. J'étais dans le faux. Et le Seigneur me l'a reproché. Il m'a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Aucun injuste. J'ai construit des maisons. J'ai construit des maisons et je suis en train de me confesser pour que ça aide quelqu'un. Et dans ce que j'ai bâti, j'ai des maisons, j'ai des parcelles. Et dans ce que j'ai bâti, il y avait de l'injustice. Parce qu'il y avait de l'argent sale. Pas tout, tout n'était pas sale. Il y avait une part de mon salaire et une part de l'argent que je prenais par-ci, par-là, qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Quand le Seigneur est venu me convertir, il m'a dit, tes maisons sont sales. Il y a des briques. Si les briques étaient blanches, parmi ces briques, il y avait des briques noires. Ce sont les briques de la saleté. Mais comme je ne peux pas enlever cela, les maisons sont restées longtemps. Je ne trouvais pas de locataire. Et Dieu avait mis la lourdeur en moi. Je ne voulais même plus aller là-bas. Mais le Dieu que j'ai prié, le Dieu que je prie, il est bon. Quand le Seigneur m'a dit, la maison que tu as construite là, tu l'as construite avec de l'argent sale. Ça m'a fait mal au cœur parce que construire une maison, ça demande beaucoup d'argent. Il y a d'abord l'achat de la parcelle, l'achat du matériel, la main-d'œuvre des ouvriers et le temps, mon énergie. Ce sont des millions, plus de 10 millions, on va même dire plus de 20 millions que j'ai dépensés. Le Seigneur m'a dit, il y a des briques qui sont sales dans cette maison. J'ai donné cette maison au Seigneur. J'ai sacrifié cette maison au Seigneur. Je suis allée à l'église, j'ai dit à mon pasteur que je donnais la maison pour la gloire de Dieu, qu'il prenne la maison.
C'est une parcelle, il y a 2 maisons à l'intérieur, bien clôturées, tôlées. Il y a le plafond, il y a les sanitaires, il y a les carreaux. Il manquait juste la peinture. Il y a l'installation électrique. Pour obéir au Seigneur, je suis allée donner ça à l'église. Je leur ai donné ça. Mais Dieu est tellement bon qu'il me l'a remboursé. L'église n'a pas habité. En fait, je leur ai donné les papiers. Je leur ai dit, prenez la maison pour la gloire du Seigneur. C'était même au programme. Il y a un pasteur qui allait aménager là-bas, faire l'église, ainsi de suite. Le pasteur n'est jamais allé vivre là-bas. L'église n'a jamais occupé cette maison. La maison est restée comme ça. Le Seigneur a vu ma volonté. Il ne faut pas avoir peur. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, n'aie pas peur, fais-le. Il sait ce qu'il va te donner. L'église n'est jamais occupée, elle est occupée cette maison. Ils ont laissé la maison, ils ont laissé la maison à l'abandon. Moi aussi, au fond de moi, je me suis dit, comme le Seigneur m'a dit que la maison n'est pas, il y a des briques qui sont sales. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu vas t'occuper de ça. Le Seigneur m'a envoyé un locataire de lui-même. La maison est restée abandonnée. Ça fait 13 ans que j'ai construit cette maison. Et l'année dernière, le Seigneur a envoyé un locataire. De lui-même, il est venu. Il a dit, je vais occuper la maison dans l'état où elle se trouve. Je l'ai laissé vivre là. Pendant 1 an. En février, ça fera 1 an qu'il vit là, il ne paye pas le loyer. En fait, c'est ma dette que je suis en train de rembourser. J'ai donné au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai compris, c'est sale. Je ne peux pas casser la maison. Et même si je la vends, qu'est-ce que je ferai avec cet argent? J'ai donné au Seigneur. Mais comme il a vu ma volonté d'abandonner le mal. Le Seigneur n'a pas pris. Il m'a dit, je te le remets. Parce que en fait, c'est comme pour Isaac et Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Vous êtes sûr que Dieu voulait que Abraham tue son fils? Non. Il voulait voir la réaction d'Abraham. Abraham, le cœur meurtri, il est monté jusqu'à la montagne. Et quand il a voulu sacrifier l'enfant, le Seigneur lui a dit, ne tue pas l'enfant. Je voulais juste tester ta foi. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire juste pour tester notre foi. Juste pour tester notre foi. Je suis allée voir ma responsable hiérarchique. Je lui ai dit, les diplômes sont traficotés. Je lui ai dit, enlève les diplômes là de mon dossier. Enlève les enfants. Je n'ai pas eu de demande d'explication. Je n'ai pas eu d'avertissement. Je n'ai pas eu de blâme. Je n'ai pas été licenciée. Mais j'ai fait ce qui est juste devant l'Éternel. Le Seigneur m'a dit, ta maison est sale. J'ai donné la maison à l'église. L'église n'a jamais pris la maison là. Et quelques années plus tard, le Seigneur m'envoie un locataire. J'ai laissé le locataire vivre sans lui demander quoi que ce soit. Nous sommes en janvier, en février, ça fera 1 an. Le Seigneur m'a dit, j'ai vu ta volonté. Il m'a dit, en février, tu commenceras à prendre l'argent du locataire. Je n'ai pas perdu ma maison. Je ne l'ai pas perdue. Parce que le Seigneur a vu ma volonté de me débarrasser des choses injustes. Débarrassons-nous de ce qui est injuste. Cette chose-là, tu l'aimes, oui. Tu l'aimes, oui. Mais tu vas perdre ton salut pour cette chose-là. Tu perdras le ciel pour cette chose-là. Je n'ai pas perdu la maison. Quand le Seigneur m'a dit que tu étais adultère, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, on vit dans l'adultère, bien que nous soyons mariés. Si aujourd'hui Jésus revient, tu n'iras pas au ciel, je n'irai pas au ciel. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi. Il ne m'a pas chassé de la maison. Je suis dans la même maison dans laquelle il m'a installée quand on s'est mariés. Il ne m'a pas chassé de la maison. Je vis toujours ici. Il ne m'a pas chassé. Combien de femmes aujourd'hui ont peur de dire à leur mari, arrêtons les rapports sexuels hors mariage. Parce que le Seigneur est contre cela. Tu as peur parce que s'il ne couche plus avec toi, il va te chasser, il va te mettre à la porte et il va prendre une autre femme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu as peur de quitter cet homme-là, alors qu'il n'est pas ton mari, parce que tu as peur de perdre les faveurs qu'il te donne. Mais tu perdras ton âme.
Quitte-le. Le Seigneur touchera son cœur, il viendra t'épouser. Ferme tes pieds. Vous n'êtes pas mariés. Dis-lui, tu ne monteras plus sur moi, parce qu'aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. N'aie pas peur. Il ne va pas épouser une autre femme. Pour la gloire du Seigneur, il viendra t'épouser, parce que Dieu aura vu ton ambition, ton engouement, ta volonté de lui obéir. Tu ne perdras pas ce foyer. Je suis toujours dans la même maison. Je suis dans cette maison. Il ne couche plus avec moi. Mais il ne m'a pas chassé. J'avais peur pour rien. J'ai envie de vous filmer la maison dans laquelle je suis. Regardez, ce n'est pas n'importe quelle maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Là, je suis dans ma chambre, j'ai un écran. J'ai mon lit qui est là. J'ai là, ma salle de bain. L'autre côté, encore, il y a une salle de bain. Ce n'est pas une petite maison, ce n'est pas une case. Je pouvais dire que cette maison, une autre femme viendra habiter ici. Je suis allée à Dubaï faire des courses pour cette maison. J'ai risqué ma vie. Je suis allée choisir les carreaux pour cette maison. Je pouvais aussi dire oui, une autre femme viendra profiter. Mais à quel prix? Au prix de mon âme. Je l'ai fait asseoir, je lui ai fait lire 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Je lui ai fait lire Romains 7 verset 2. Je lui ai fait lire le livre de Marc, là où il est écrit. Si une femme quitte son mari, qu'elle reste sans se marier. Et si un homme épouse une femme répudiée, il commet un adultère. Je lui ai dit, mon ami, toi et moi, on est condamnés. La parole de Dieu nous condamne. Le Seigneur a touché son cœur. C'était écrit dans la Bible. C'est pas moi qui ai écrit de la Bible. Dans la même Bible où c'était écrit chez moi, dans sa Bible aussi c'était écrit. On vit comme des frères et des sœurs. C'est inimaginable à croire, mais c'est la vérité. Et ça fait 4 ans que ça dure. Il ne m'a pas chassé de la maison. Et je prie pour cet homme, que Dieu lui rende au centuple. Parce qu'il a obéi à la voix du Seigneur. Je prie pour lui. Il s'occupe des enfants. Il donne la popote, malgré le fait qu'il n'y a plus rien de sexuel entre lui et moi. Le Seigneur continue à pourvoir à mes besoins. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps t'as pas besoin de vendre ton corps pour qu'on te donne l'argent de la popote. Ça fait 4 ans que je ne lui donne plus mon corps. Mais il s'occupe de moi. On discute, on parle. Mais il n'y a plus d'intimité entre lui et moi. Parce que c'est contre la parole du Seigneur. Il ne m'a pas chassé de la maison. Je suis toujours ici. J'avais peur pour rien. Tu as peur pour rien. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Matthieu chapitre 6 verset 33. Et tout ce dont vous aurez besoin, Dieu va te le donner. Fais la volonté de Dieu. Dieu va s'occuper de toi. Il va te taper, il va te chasser, ne t'inquiète pas. Il viendra t'épouser. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Et s'il ne vient pas t'épouser, ça veut dire que ce n'était pas l'homme de ta vie. Ne t'inquiète pas. Dieu t'enverra un homme qui acceptera que tu puisses vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. N'aie pas peur de quitter cette maison-là. N'aie pas peur de faire lire les versets bibliques à ton mari. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Toi qui sais que tu as des biens mal acquis, débarrasse-toi. Je me suis débarrassée de la maison. Le Seigneur m'a rendu la maison. J'ai laissé mon mariage, mais le Seigneur m'a gardé ici. Je ne suis pas locataire. Je suis toujours dans la même maison. Même si je n'ai plus une vie de couple normale. Mais je suis toujours dans la même maison. J'ai toujours les mêmes privilèges. Il me donne toujours la popote. Quand j'ai des difficultés, il me vient en aide. Pas comme un mari, mais comme un frère. Comme un frère. N'aie pas peur d'obéir au Seigneur. Il prendra soin de toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois béni, richement béni. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.